Ce soir, c'est la suite de ce message, le Dieu invisible 2. Donc, dans 1 Timothée 1,17, la parole de Dieu nous dit « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Il est le Dieu invisible. » Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, invisible, en Amérique du Nord, dans notre culture en 2022, aujourd'hui, dans notre société qui est matérialiste, une société de consommation, une société égocentrique qui marche selon ses sens? L'invisibilité, c'est de la science-fiction. Mais dans la Bible, l'invisibilité de Dieu est réelle. Et il y a des hommes et des femmes dans la Bible dont leur nom a été mentionné, qui sont entrés dans cette dimension invisible. Et pour eux, cette dimension invisible du Dieu invisible était évidente. Elle était là. Elle était palpable. Le surnaturel pour ces hommes et ces femmes était naturel. L'esprit était prioritaire. On pense à Enoch, qui a marché avec Dieu au milieu d'une génération perverse, qui a entendu la voix de Dieu, les cieux se sont ouverts, il a vu Jésus revenir, il a prophétisé le retour du Seigneur Jésus au début des temps, et a annoncé aussi le jugement des pécheurs. Abraham aussi a obéi à Dieu, une voix, qui a entendu la voix de Dieu, il est parti sans savoir où il allait. Et il a aussi rencontré Jésus plusieurs fois. Donnez-moi un instant. Un autre homme qui a vu le Seigneur, Jacob, qui a lutté avec Dieu, avec Jésus, et des anges qui l'accompagnaient dans ses déplacements. Moïse a vu Jésus dans le buisson ardent. Il a vu Dieu aussi dans le creux du rocher. Josué a parlé avec le chef de l'armée de l'Éternel. Déborah, la prophétesse, qui entendait la voix de Dieu, a prophétisé la victoire du peuple d'Israël. Gédéon et les parents de Samson qui ont été visités par l'ange de l'Éternel. Samuel qui a appris à discerner la voix de Dieu dès son jeune âge. David qui a eu de nombreuses révélations divines, puis Dieu qui lui donnait des instructions dans tous ses combats. Élie le prophète qui a fait descendre le feu de Dieu sur l'autel et qui est monté dans un char de feu. Élisée le prophète qui a vu l'Éternel des armées, qui entourait tous ses ennemis. Ésaïe qui a vu Dieu dans son temple. Ézéchiel qui a vu la gloire de Dieu, les chérubins, les roues, le temple de Dieu, le fleuve de vie. Tous les prophètes qui ont entendu la voix de Dieu prophétiser. Et même Marie qui a eu cet entretien avec l'ange Gabriel au sujet de sa grossesse miraculeuse du Fils de Dieu qui naîtrait par elle. Tous ces hommes et ces femmes ont vu l'invisible, ont pénétré dans cette dimension invisible. Donc l'invisibilité, ce n'est pas de la science-fiction, c'est réel et la Bible nous en parle. Et Dieu t'invite à rentrer toi aussi dans cette dimension qui est invisible, la dimension du Dieu invisible. Mais il y en a qui vont dire peut-être que c'est réservé pour une sélection de personnes. Peut-être que Dieu a choisi juste certaines personnes, puis moi je ne peux pas y entrer. On va aller lire ensemble Hébreux 10, 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons reçu par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Mes frères, mes sœurs, mes amis, aujourd'hui, le trône de Dieu est accessible. Le sanctuaire de Dieu est accessible. Le temple de Dieu est accessible. Sa présence est accessible. Cette dimension invisible qui nous entoure nous est accessible par la foi et par le sang de Jésus-Christ. Et voici l'invitation qui nous est lancée. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur vrai, une foi inébranlable, sans doute, sans crainte, sans peur, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. On a laissé les choses du passé en arrière, on tourne une page et on commence un nouveau jour avec le Seigneur.
le corps lavé d'une eau pure. Et dans cette conscience et dans cette foi et avec cette assurance, on pénètre au-delà du voile dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire de Dieu. Ce sanctuaire est réel. Dans les lieux célestes, il est réel. Même si de nos yeux, on ne peut pas le voir. Aujourd'hui, tu peux entrer dans ce sanctuaire de la présence de Dieu à tous les jours, à tout moment où tu veux, en tout lieu où tu es. Ce sanctuaire est accessible. Et même David nous parle de ce sanctuaire. Dans les psaumes, David lui aussi avait vu ce sanctuaire, avait vu ce temple, avait vu la maison de l'Éternel. La preuve, c'est que David, en son temps, le tabernacle était une tente. Il n'y avait même pas de temple. Il n'y avait pas de maison qui était faite pour l'Éternel. David avait dit, moi j'habite dans une maison et l'Éternel dans une tente. J'aimerais bien lui construire un temple, une maison. Mais il n'y en avait pas, mais ce n'est pas lui qui l'a construit. Dieu a donné les instructions à David, mais David les a communiquées à son fils qui, lui, Salomon, qui, lui, les a construits, qui a construit le temple. Qu'est-ce que le temple, le sanctuaire? C'est sa présence qui nous enveloppe, la présence de Dieu. C'est un havre de paix. Ce sanctuaire, c'est comme un havre de paix. Et cette expression, un havre de paix, c'était pour les marins, c'est comme une petite baie, soit sur le bord d'une rive, où les marins, les bateaux arrivaient, se cachaient dans ce havre, cette petite baie, à l'abri des tempêtes. Donc c'est un havre de paix qui nous couvre, qui est un refuge pour nous, où on peut aller se cacher et où on est exempt de toutes sortes de bouleversements. Et c'est aussi un havre de ravitaillement. Quand ces marins allaient dans la petite baie avec leur bateau, c'était pour aller chercher des ressources pour pouvoir continuer leur chemin. Et le sanctuaire de Dieu, c'est comme un havre de paix. Quand tu entres dans sa présence, tu entres dans cet endroit caché, dans un refuge, dans un abri qui te rassure, qui te réconforte, qui te fait du bien et qui te ressource. Même si tout bouge autour de toi, tout est chamboulé autour de toi, qu'il y a des avalanches de mauvaises nouvelles, des flèches qui revolent de toutes parts de l'ennemi. Toi, tu es dans ton refuge, ton abri, ton lieu secret, ton lieu de protection, à l'abri sous ses ailes. Voici ce que David dit dans les psaumes. Psaume 27, verset 1 de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. » Et plusieurs théologiens nous disent que David a écrit ce psaume à la suite d'un combat. C'est comme si David était le dernier combattant debout, puis qu'il enjambe des cadavres un peu partout. Sa confiance est forte et inébranlable. Il voit ses ennemis qui ont été terrassés. Aucun ennemi ne lui apporte crainte parce que sa confiance est totale en Dieu. Elle est inébranlable. Je poursuis. Verset 4. David, à la vue de tous ses ennemis, de toutes ces guerres, de toutes ces menaces, de toutes ces persécutions qui viennent contre lui, voici ce que David dit. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. » Est-ce que demander, je voudrais être plus fort, avoir des plus gros muscles pour pouvoir soulever une épée plus grosse, avoir plus de chevaux, plus de guerriers, plus de gloire, plus de richesse? Qu'est-ce que demandé David face à tous ses ennemis, toutes ses persécutions et tous ses bouleversements? Voici ce que David a demandé. Son souhait, son désir ardent. Et toi, quel serait ton souhait le plus cher si tu avais un souhait à faire ce soir? Qu'est-ce que tu désires le plus dans ta vie? Prends le temps d'y réfléchir. Quel est ton souhait le plus grand? Voici ce que David dit face à tous ses ennemis. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors voici le désir de David. C'est pas juste un petit souhait comme ça, parce qu'il a vu une étoile filante, puis là, il faut qu'il fasse un vœu. Peut-être que ça va se réaliser. Donc David, il désire vraiment. C'est ardent. Il ne peut pas désirer quelque chose de plus grand que ça. C'est son plus grand souhait. Donc le désir de David, face à tous ses ennemis, face aux flèches qui volent de partout, face aux menaces, face aux persécutions, il veut vivre dans la maison de l'Éternel à tous les jours. Et comme je vous ai dit tantôt, David a vu le sanctuaire. Et David avait cette révélation qu'à tout moment, il pouvait entrer dans la présence de Dieu et louer Dieu. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux entrer dans ce sanctuaire. Est-ce que tu désires, est-ce que tu as ce désir ardent, autant que David, d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu? Quand tes ennemis t'attaquent, quand tu es tourmenté ou sous l'oppression, la pression, le stress, est-ce que tu désires entrer dans ce sanctuaire? Ou est-ce que tu cèdes à la pression et tes pensées s'en vont dans tous les sens? Quel est ton désir face à la persécution? David, son désir ardent, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Et ici, le mot contempler veut dire aussi méditer, trouver son plaisir en adorer et prier. Et ce mot est de la même racine que se lever très tôt le matin. Donc, à l'aube, dès que le soleil se lève, David se levait aussi. Ce que je désire ardemment, ce que David désirait ardemment, c'est qu'à tous les matins, lorsque le soleil se levait, il était excité. Il avait ce soupir en lui, c'était sa première pensée dès qu'il se réveille le matin. C'était pas combien de courriels que j'ai reçus, combien de likes que j'ai reçus à mes dernières photos, c'est quoi les dernières mauvaises nouvelles, ou c'est quoi la température. David ne se souciait pas de cela. Son cœur, son excitation était: Seigneur, je veux dès le matin entrer dans ton sanctuaire, entrer dans ta présence pour t'adorer, te prier et te rechercher. Méditer sur toi. Le mot beauté aussi, contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, ça veut dire aussi admirer la tendresse, recevoir la tendresse, savourer la tendresse de Dieu, son amitié avec nous, savourer sa bonté, sa splendeur. Donc le mot beauté regroupe plusieurs autres choses. Donc David était un amoureux de Dieu, un passionné de Dieu, même plus que ça, un obsédé de Dieu. Dans ses guerres, dans ses combats, face aux ennemis, David recherchait. Son cœur était toujours pour le Seigneur, pour le rechercher dès le matin, aller dans ce sanctuaire, dans la dimension invisible et recevoir sa paix, et être dans ce refuge, cet abri pour lui procurer ce confort, ce réconfort. Voici ce que David dit au verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle, donc dans ce sanctuaire, dans les lieux invisibles dans lesquels David se trouve, il est sous la protection de Dieu. Au jour du malheur, il me cachera à l'abri de sa tente. Donc, tant que David demeure dans la présence de Dieu, dans ce sanctuaire, dans son temple, dans cette présence, il est dans un refuge, il est dans une protection. Les flèches ne peuvent pas l'atteindre, ni les coups d'épée. C'est la même chose pour toi. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu, tu es à l'abri des ennemis. Le Seigneur est avec toi, il te protège. Mets ta foi dans la parole de Dieu. Ne mets pas ta foi dans les circonstances qui t'environnent. Le Seigneur est pour toi, il est avec toi, il te donne une parole de foi ce soir pour que tu puisses t'y accrocher. Voici ce qu'il dit. Il m'élèvera sur un rocher. Un rocher, c'est fort. Un rocher, c'est inébranlable. Il n'y a rien qui peut bouger un rocher. Mais c'est comme la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole. Il n'y a rien qui va changer la vérité de la parole. S'il y a une chose qui est ferme, s'il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu es en bas du rocher où est-ce qu'il y a des sables mouvants, puis là, tes repères disparaissent. Tes repères de confort, tes repères de stabilité disparaissent. Monte sur le rocher.
Le Seigneur est ton repère. Ce rocher est ton repère. Voici ce qu'il dit. Il m'élèvera sur un rocher. Donc, c'est au futur. Il t'élèvera sur ce rocher. Si tu fais comme David, que ton souhait, ton désir ardent, c'est d'entrer dans sa présence, de rechercher sa présence, de contempler sa beauté, il va t'élever sur un rocher. Il va t'élever sur un lieu sûr. Tu vas avoir en toi une assurance, une confiance et une force que tu n'avais pas avant. Voici ce qu'il dit au verset 6. « Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis quand ils m'entourent. » Est-ce que ce soir ou cette semaine, il y a des ennemis qui t'ont entouré? Le Seigneur, quand tu vas monter, il va t'élever sur ce rocher, il va commencer par élever ta tête. David dit déjà, quand je commence à penser à lui le matin, je me lève le matin pour le chercher, il élève ma tête au-dessus de mes ennemis. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Dans notre tête, il y a nos pensées. Et souvent, nos pensées sont tourmentées par ce qui se passe autour du rocher. Mais quand tu es au-dessus du rocher, c'est la paix qui vient dans ta tête. Le Seigneur met la paix dans ta tête. Déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. Ce soir, est-ce que tu veux que le Seigneur élève ta tête au-dessus de tes ennemis qui t'entourent? Voici David, ce qu'il fait. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Voilà la façon d'élever notre tête au-dessus des ennemis. Quand on entre dans sa présence, de célébrer Dieu, de pousser des cris de joie, de louer Dieu, de le remercier. C'est cette façon que David faisait pour entrer dans la présence de Dieu. Écoutez cette autre psaume de David selon la version de Passion Translation au sujet du sanctuaire. En lisant ce psaume, portez attention au feu qui brûle dans le cœur de David. Avons-nous ce feu? As-tu ce feu ce soir? D'entrer dans sa présence. C'est le Dieu invisible que nous savons. Oui, peut-être qu'on ne le voit pas, mais il est réel. Il est là. Il est présent et il t'attend. Dans ta chambre, dans ton sous-sol, l'endroit que tu auras choisi. Mais tu dois t'enfermer seul avec lui, passer du temps avec lui, entrer dans ce sanctuaire. Ce sanctuaire est réel et Dieu t'attend. Psaume 63, verset 1. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Donc, mettez-vous en contexte, David est dans un désert. David est dans un désert. Il n'a pas le confort de sa maison. Son lit, c'est du sable. Son oreiller, c'est une roche. Son menu au souper, c'est souvent un serpent ou un scorpion. Il n'a pas vraiment le confort pour avoir la tête à Dieu. Il est dans le désert. Imagine-toi, imagine-nous dans un désert aujourd'hui. Peut-être que les circonstances aujourd'hui paraissent désertiques. Mais voici ce que David dit dans le désert, poursuivi par ses ennemis. Imaginez le stress d'être poursuivi, que tu ne sais pas si le lendemain tu vas te réveiller, peut-être que tes ennemis vont avoir eu ta peau. David fuit l'ennemi. Il y a cette pression sur lui, cette oppression sur lui, dans le désert, au bout de ses limites, au bout de ses ressources, au bout de ses capacités. Rappelez-vous, pour les plus vieux, ceux qui ont fait la crise du verglas il y a plusieurs années, après quelques semaines, on était vraiment au bout de notre patience, épuisés mentalement et physiquement. Imaginez David qui fuit dans le désert jour après jour. Je poursuis le psaume. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche passionnément. Je suis malade d'amour pour toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Mais je suis énergisé à chaque fois que j'entre dans ton sanctuaire céleste. Je répète, je suis énergisé. Dites avec moi ce soir, je suis énergisé à chaque fois que j'entre dans ton sanctuaire céleste. À chaque fois.
pas une fois de temps en temps. Je suis énergisé à chaque fois où j'entre dans ton sanctuaire céleste. Pas terrestre, ton sanctuaire céleste. À la recherche de ta puissance et de ta gloire. Donc David n'est pas passif, mais il est actif. Il recherche la puissance de Dieu et sa gloire. Je veux toujours plus de toi. Oui, David a tout en Jésus. David a tout en Dieu, mais il recherche cette communion, plus de sa présence dans ce sanctuaire céleste à chaque jour. Il a soif de Dieu. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Combien je t'aime, combien j'aime te célébrer. Je te bénirai de tout mon cœur tous les jours de ma vie. J'élèverai mes mains pour toi comme une bannière de louange. À ta table d'abondance, je suis comblé de l'onction de ta présence. Ça, c'est dans le sanctuaire. Il y a toutes ces choses-là dans le sanctuaire. Dans la présence de Dieu. La bonté, l'onction, l'abondance de sa présence. Lorsque je me couche, pas juste quand il se lève, mais quand il se couche aussi, je médite sur toi pendant la nuit, car tu es mon secours, et je chante des chants joyeux à l'abri de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main puissante est sur moi et me soutient. En écoutant ces paroles-là, est-ce qu'on pourrait s'imaginer que David est dans la difficulté? Pas un instant. On penserait que David, il a une grosse maison, sur le bord d'une plage, il est riche, il a tout ce qu'il veut, et ce n'est pas du tout le cas. Il est dans la souffrance, il est dans les difficultés, la persécution, et c'est la joie dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux fixés sur le Dieu invisible. Il ne regarde pas aux circonstances visibles, mais il a les yeux fixés sur l'invisible. Déjà, sa tête s'élève au-dessus de ses ennemis qui l'entourent. Quand tu commences à louer Dieu, quand tu entres dans sa présence, l'Éternel élève ta tête au-dessus de tes ennemis. Il enlève les mauvaises pensées et il met sa paix dans ta tête, sa joie dans ta tête. Il réjouit ton cœur et ton âme. Alléluia! Alléluia! David avait suffisamment d'éléments négatifs dans sa vie pour soit tomber dans la détresse, la dépression, la frustration, l'apitoiement sur lui-même, la colère, l'évasion dans la médication forte, la drogue, l'alcool, la violence ou le suicide. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent à cause des circonstances mauvaises qui les entourent. David, lui, ne se voyait pas dans le désert, il se voyait dans le sanctuaire. Aujourd'hui, ta solution, ne regarde pas au désert qui t'entoure, à l'ennemi qui t'attaque, qui t'assaille de partout. Regarde au rocher, regarde au sanctuaire, regarde à sa présence et tout ce que Dieu est, au Dieu invisible et tout ce qu'il a pour toi. Recherche sa présence. Aujourd'hui, la santé mentale est un sujet très populaire. Beaucoup d'éléments sont un facteur de stress dans notre tête. Que ce soit la peur de la maladie, la peur de mourir, un décès parmi nos proches, l'anxiété face aux mesures contraignantes, les tensions de travail, le sentiment d'incertitude face au futur, l'avalanche de mauvaises nouvelles, ou tous les mensonges qu'on regarde ou qu'on écoute, véhiculés par les médias ou à la télévision. Toutes ces choses peuvent nous amener à la folie, peuvent nous faire perdre notre santé mentale. Qu'est-ce que David a fait pour ne pas perdre la sienne? Laisse pas l'ennemi te conduire sur des pistes de confusion, de destruction, de mensonges. Embarrasse pas ta tête d'informations négatives qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas inspirée de la parole de Dieu. Est-ce que tu penses que les journalistes qui écrivent le reportage ou leurs documents ou leurs opinions, leurs textes, sont inspirés du Saint-Esprit? Qui les inspire?
Et si toi tu lis ces choses, tu vas être influencé par ces choses. Si ces gens sont tourmentés et écrivent des choses tourmentantes, toi tu les lis, tu risques d'être tourmenté aussi. On doit filtrer les choses qui entrent dans notre tête. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ta tête. Ce sont souvent des discours destinés à manipuler l'opinion publique par de fausses informations. Sois ferme. Laisse pas rentrer n'importe quoi dans ta tête. On nous a souvent dit notre tête, c'est pas une poubelle. Laisse pas des déchets entrer, les déchets du monde entrer. Éloigne-toi de ce qui se passe à la télévision. Coupe la télévision. Si tu regardes les nouvelles, choisis, sélectionne les nouvelles que tu regardes. Ne regarde pas des personnes qui sont inspirées par l'ennemi. Ils vont amener la détresse dans ta tête. La seule source qui est sûre, c'est la parole de Dieu. La seule source, la seule vérité. Que tu le saches et que ce soit une conviction en toi, que tu en sois persuadé. Le rocher de la vérité est la parole de Dieu. Toute autre chose autour sont des mensonges. Alors ne te laisse pas ébranler par les nouvelles qui sont véhiculées dans les médias. J'aimerais te raconter une histoire d'un célèbre évangéliste du nom de Lester Sumrall qui vint rendre visite à Smith Wigglesworth. Pour ceux qui ne connaissent pas, Smith Wigglesworth a été un évangéliste célèbre au tournant du 19e siècle. Et il a fait plusieurs miracles, prêché la parole et plusieurs livres sont écrits à son sujet. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à lire ses livres. Alors, Lester Sumrall raconte cette histoire. Lorsque j'arrivais chez Wigglesworth, j'étais un Anglais typique, avec un chapeau melon, une veste noire, un pantalon rayé et un imperméable bleu marine. Je portais de belles chaussures noires et un parapluie sous le bras et un journal sous l'autre et mon porte-document à la main. Je frappais à la porte et lorsque Wigglesworth ouvrit la porte, il me demanda « Qu'est-ce que tu as sous le bras? » Je lui répondis « Un parapluie d'un côté et un journal du matin de l'autre. »« Jette-le !» s'écria-t-il. « Tu ne peux pas entrer avec. Je ne veux pas de tous ces mensonges chez moi. Hitler et Mussolini ne tarderont pas à rejoindre l'enfer auquel ils appartiennent. Dans ma maison, il n'y a que la vérité qui entre et ce journal n'est qu'un tissu de mensonges. Jette-le dehors! » Et ensuite, Smith Wigglesworth et Lester Sumrall ont passé toute la journée à lire la Bible et à prier, lire la Bible, prier, lire la parole, prier. Et Lester Sumrall, quand il est parti de chez Smith Wigglesworth, a décrit combien il était imprégné de la présence de Dieu. Mes frères, mes soeurs, mes amis, nous aussi, on doit être radical avec ce monde tellement médiatisé qui nous bombarde d'informations. Smith Wigglesworth est un exemple pour nous dans cette génération de refuser les mauvaises nouvelles, de refuser les mauvaises opinions, de refuser tout mensonge qui entre chez nous dans notre tête. Parce que Dieu veut élever ta tête. Il veut te faire entrer dans son sanctuaire. Il veut te donner une santé mentale. Mais si toi, tu fais entrer d'autres choses, tu travailles à contre-courant de Dieu. Tu es contre-productif. Donc, éloigne ces mensonges. Éloigne ces informations négatives. Comme David, on a tous un choix à faire. Soit qu'on craint l'ennemi qui nous attaque, on regarde aux circonstances, on regarde au désert, ou soit qu'on regarde au sanctuaire et qu'on recherche à être environné de sa présence. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour entrer dans le sanctuaire? Voici le secret de David, vieux de 3000 ans. Et aujourd'hui, on essaie de donner toutes sortes de méthodes physiologiques, fait plus de sport. Oui, c'est bon. Ou toutes sortes de méthodes psychologiques. Mais le problème est à l'intérieur. Il y a juste Dieu qui peut le régler. Ça, c'est juste des solutions de surface. Le Seigneur, ce soir, par la parole de Dieu, vient toucher ton cœur, vient toucher ton âme, et il veut t'amener plus haut et plus loin
dans son sanctuaire, dans sa présence. Voici ce que David dit, son secret, vieux de 3000 ans. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance Amen. et dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le et bénissez son nom. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans la présence de Dieu? C'est très simple, c'est ce que David vient de dire. Par la reconnaissance, par la louange, par des actions de grâce, en célébrant Dieu. Commence à le faire. Quand tu pries le matin, ou dans ta journée, quand tu entres dans ce moment de prière, entre avec action de grâce. Commence à remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour ses mains percées, pour son sang versé, pour sa vie livrée, pour les disciples qu'il a formés, les miracles qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce que Jésus a fait pour toi, pour son œuvre. Commence à le louer parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes, pour le Saint-Esprit qui vit en toi, pour le Père d'amour qui t'a placé ici sur terre, pour ton Créateur. Commence à énumérer toutes ces louanges, toutes ces actions de grâce, puis regarde ensuite dans un miroir ce qui va se passer avec ton visage. Alors que tu vas louer Dieu, que tu vas le remercier, il y a un sourire qui va commencer à apparaître, parce que tu vas être content de tout ce que Dieu a fait. Et là, tu vas oublier toutes les circonstances autour de toi. Ça, c'est le secret de David, vieux de 3000 ans. C'est une discipline. David n'a pas dit « Entrons dans ses parvis avec des lamentations. Entrons dans ses portes avec des supplications. » Oui, il y a un temps pour demander, mais si tu veux vraiment entrer dans cette dimension invisible, comme ces hommes et ces femmes que j'ai mentionnés au début, tu dois entrer avec action de grâce et avec louange. Fixer les yeux sur le Dieu qui est invisible. Le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi. La prière, c'est pas juste une liste d'épicerie. Oui, il faut demander des choses. Mais la prière, c'est comme si tu entrais à l'épicerie. Oui, tu as une liste, tu as un panier, puis tu as des choses spécifiques que tu veux demander à Dieu. Oui, Jésus a dit demander. Il n'a pas juste dit demander. Il dit demander, et on vous donnera. Tu dois demander avec la perspective, avec la foi que tu vas recevoir. Tu ne dois pas demander puis attendre que tu vas recevoir. Tu dois demander sachant que tu vas recevoir. Tu vas chercher sachant que tu vas trouver. Tu vas frapper sachant qu'il va t'ouvrir. Et c'est cette foi qui va te faire percer dans l'invisible. Donc quand tu vas à l'épicerie avec ton panier qui est vide, oui, tu demandes, mais tu remercies. Et tu dois non seulement rentrer avec ton panier vide et avec ta liste pour demander, mettre des items dans ton panier, mais tu dois rentrer dans l'épicerie en rendant grâce au propriétaire qui est Dieu l'Éternel pour toute l'épicerie au complet qu'il a à ta disposition. Il ne veut pas juste te donner la liste, il veut te donner toute l'épicerie au complet. Et là, tu vas commencer à dire, oh, merci Dieu pour cet item, merci Dieu pour cela, merci Dieu pour ceci. Mais merci Dieu pour toi, le propriétaire de l'épicerie, qui est tellement généreux, tellement bon. Il veut tout te donner généreusement et avec abondance. Donc, quand tu pries, vas-y pas juste avec ta petite liste et ton panier, juste avec tes demandes, juste avec tes requêtes, mais vas-y avec action de grâce, avec louange, louant Dieu pour tous les items qu'il a mis à ta disposition, toutes ses ressources, toutes ces bénédictions qu'il a pour toi et en toi. La reconnaissance et la louange me permettent de pénétrer au-delà du voile. Elles me font entrer en présence de Dieu et ouvrent mes yeux à tout ce qu'il est et tout ce qu'il a pour moi. Ces actions de foi, donc la reconnaissance et la louange, m'établissent dans les lieux célestes. Ils m'enracinent dans l'invisible. Donc, je ne prie plus à partir de ce qui est en bas, je prie à partir de ce qui est en haut. Et cette attitude plaît à Dieu. Et c'est de cette manière qu'il se révèle à nous. Voici ce que David disait aussi dans Psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Oui, il y a un sanctuaire. Louez-le dans son sanctuaire.
dans ce sanctuaire, dans les lieux célestes. C'est comme s'il y avait un rideau, un voile, et tu ouvres ce voile, tu pénètres au-delà de ce voile, et tu te trouves dans un nouvel endroit. Un endroit où tu contemples Dieu, Jésus, le ciel, tout ce que Dieu a mis à ta disposition, et tu le loues. Il y a juste des belles choses en haut. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de négatif. Tout est beau, tout est pur, tout est parfait. Entre dans cette dimension. La louange n'est pas optionnelle, mais elle est essentielle. Notez que David a dit louer avec un Z. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est une discipline à développer dans ta vie, de le louer même si ça va mal. On ne loue pas Dieu parce que ça va bien. Dieu ne change pas, il est tout le temps le même. Il a toujours existé, il n'y a jamais eu de commencement, il est présent aujourd'hui, il n'y aura jamais de fin. Dieu a toujours été le même, il n'a jamais changé. Donc ta louange devrait toujours être continuelle et constante, parce que Dieu ne change pas, il est toujours le même. Ta louange devrait tout le temps être passionnée, exubérante, abondante, continuelle, à chaque seconde, pleine de ferveur, pleine de zèle, parce que Dieu ne change pas. Oui, autour de toi, ça peut changer, mais même quand ça va mal, Dieu, lui, ne change pas. Il est toujours le même. Maintenant, on va aller voir Paul qui confirme cela aussi. Colossiens 1,12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dites avec moi « Rendez grâce. » Rendez grâce. Qui vous a rendu quoi? Capable. Dites avec moi « Capable. » Je suis capable. Tu es capable d'avoir part à l'héritage aux saints dans la lumière. Est-ce qu'on parle que c'est Dieu qui est capable ou que c'est toi qui es capable? Non. On parle de qui? On parle de nous. Donc, si Dieu t'a donné la capacité d'avoir part à l'héritage aux saints, c'est que tu as une responsabilité, que tu as quelque chose à faire. C'est pas Dieu qui va le faire pour toi, c'est toi qui dois le faire pour toi. Dieu t'a donné tous les outils, tous les moyens. Tu as envoyé Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Il t'a fait de toi un héritier. Il a mis cet héritage-là à ta disposition. Il t'a rendu capable. Mais maintenant, c'est à toi de faire le pas et à entrer et à posséder cet héritage. Dieu ne fera pas le reste pour toi. Comment tu peux faire ça? En rendant grâce. Donc, en rendant grâce de cet héritage, tu entres dans cet héritage. Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il y a plusieurs personnes, au lieu de voir le royaume du Fils bien-aimé dans lequel ils sont transportés, ils se voient encore comme des personnes qui n'ont pas été délivrées. C'est fait, c'est accompli. Jésus sur la croix dit tout est accompli. Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres, du mal, Amen. Et t'a transporté dans le royaume de son Fils. Mais tristement, plusieurs chrétiens délivrés se voient encore comme des prisonniers. Ils peinent à percer le ciel. Ils vont croire ce que les uns vont dire ou ce que les autres vont dire. Ils vont marcher à gauche, à droite, ils vont se laisser égarer. Ils vont se laisser imprégner des tendances du siècle présent. La mode, tout ce qui passe à la télévision, toutes les publicités, tout ce que l'opinion populaire dit. Ils oublient la vérité, ils laissent le diable les tourmenter, les faire trébucher, les faire tomber. Ils sont ignorants des principes célestes. Ils suivent leur sens, leurs impulsions, et ils négligent leur salut. Oui, Dieu est invisible, mais il est là, avec toi, à tes côtés. Il a toujours été, le sera toujours. Il ne change pas. La foi fait fi de ce qu'elle voit. Donc ta foi doit ignorer ce qu'elle voit. Elle doit aller saisir ce qu'il y a dans l'invisible. Sois libre ce soir de tout apitoiement. Ceux qui disent « pauvre de moi, moi ». Oui, peut-être que des fois, ça va mal. Mais dans les lieux célestes, ça va très bien. Que Dieu te libère de tout apitoiement. Que Dieu te libère aussi de tout pessimisme, si tu es affligé par cela. De voir comme si tout allait mal, tout va toujours aller mal. Au-delà du voile, tout va très bien.
Que tu sois libre de toute confusion. Un a dit ceci, un a dit cela. Et un jour suivre celui-ci, un jour suivre celui-là. Suis la parole de Dieu. C'est un chemin droit, un chemin parfait. Que tu sois libéré de toute colère et de pointer du doigt. C'est la faute à lui, c'est la faute à eux. Va au-delà du voile dans le sanctuaire. Là, tu seras protégé de tous tes ennemis. Et tu vas voir Dieu et la vie d'une autre façon. Sois libéré de toute anxiété, la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu est un refuge pour toi. Et comme David, il va t'élever sur un rocher, à l'abri de toutes tes difficultés. Sois libre de toute paresse. Qu'est-ce qui joue à la télé? Dieu a des grandes choses pour toi, des bontés qu'il te réserve, de l'abondance. Va les rechercher. Fais comme David, avoir ce désir ardent de le chercher à chaque matin et d'être imprégné de sa présence. Dans 2 Corinthiens 4,8, Paul dit « Nous sommes pressés de toutes parts. » Imagine Paul comme dans un étau, pressé de toutes parts, mais non écrasé, désemparé. Il ne savait plus dans quelle direction aller, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, terrassé, jeté au sol, mais non anéanti. Imaginez cela, essayez d'imaginer cela, fouetté. Paul a été fouetté près de 200 coups, battu de verge, lapidé, emprisonné, naufragé. Et Paul a surmonté toutes les montagnes, a traversé toutes les vallées, a pu dire, j'ai achevé, j'ai terminé la course, j'ai combattu le bon combat, je recevrai la couronne de la victoire. Voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4,16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Quel est le secret de Paul après avoir été lapidé, battu, pressé de tous côtés, désemparé? Quel est son secret lui aussi, comme David? Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Paul avait une santé mentale de fer, de diamant. Il n'y a rien qui pouvait l'ébranler dans sa tête. Quel est son secret? Voici ce qu'il nous dit dans les versets qui suivent. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Le premier secret de Paul, où est-ce que Paul puisait la force de sa santé mentale, c'est son être intérieur se renouvelait. Paul ne regardait pas à son être extérieur qui se détruisait, mais à son être intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'être intérieur? Bien, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus qui vit en toi, qui te parle. Et ses bontés se renouvellent chaque matin en toi. Et le Saint-Esprit en toi te parle de Jésus, te révèle Jésus, ton identité, ta nouvelle identité, tout ce que tu es en lui. Donc Paul, malgré que son être extérieur se détériorait par les roches, les coups de bâton, les coups de fouet, les emprisonnements qu'il recevait, au lieu de dire « Oh, c'est difficile, oh, ça fait mal, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir endurer ça », il a regardé à son être intérieur, où le Saint-Esprit habitait. Il disait aussi, en effet, nos légères difficultés, pour lui, il voyait ça comme des légères difficultés du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Yes. Donc, Paul ne regarde pas aux difficultés, mais à la récompense de la gloire éternelle qu'il obtient à chaque difficulté qu'il surmonte. Donc, à chaque difficulté que tu surmontes, Dieu va te donner un poids de gloire. Mais la difficulté, elle va durer un instant. Des fois, on trouve ça long. Mais la gloire qui va être attribuée face à cette difficulté que tu vas surmonter, elle va être éternelle. Elle va demeurer sur toi, en toi, sur ta couronne, sur tes vêtements, sur toi. Dieu va te féliciter, va te célébrer pour ces difficultés que tu auras endurées. Elles sont pour toi un poids de gloire. À chaque fois que Paul recevait un coup de bâton, un coup de fouet, ou une difficulté, ou une roche, à chaque fois il disait « Oh, merci Seigneur ». Une bénédiction de plus au ciel. Oh, merci Seigneur, une gloire de plus au ciel. Oh, merci Seigneur, une couronne de plus au ciel.
Paul avait les yeux fixés sur sa récompense et Amen. non sur les difficultés. Amen. Et c'est Amen. ça le Dieu de l'invisible, avoir nos yeux fixés dans cette dimension invisible. Amen. Qu'est-ce que Paul regardait aussi? Ici, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Amen. On ne regarde pas aux réalités visibles, mais aux réalités invisibles. C'est quoi les réalités invisibles? Le Père dans les cieux. Tout ce que Jésus a accompli pour nous. Le Saint-Esprit en toi. La parole de Dieu infaillible. La vie éternelle. La nouvelle Jérusalem. Le sanctuaire. Et toutes ces récompenses sont les réalités, toutes ces promesses que Dieu a pour toi sont des réalités spirituelles dans l'invisible. Tu ne les vois pas, mais elles sont réelles. Elles sont là. Et Paul dit, je fixe les yeux sur ces réalités dans l'invisible. Non sur le visible, mais sur les réalités invisibles. Oui, il y a des réalités visibles, mais elles vont disparaître. Elles sont ébranlables. Elles sont éphémères, tandis que les réalités invisibles sont éternelles. Et c'est ce que Paul disait pour finir, car les réalités visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Paul accorde peu d'intérêt à ce qui est passager. Et toi et moi, pourquoi est-ce qu'on accorderait de l'intérêt à des choses qui disparaissent, à des choses passagères? On veut investir sur du solide, on veut investir sur du permanent, sur quelque chose qui va durer éternellement. Donc c'est ta foi qui va te permettre de transporter dans cette dimension. Les choses terrestres sont temporaires, mais les choses célestes sont éternelles. Tes yeux peuvent te tromper, contrairement à ta foi, qui, elle, va te donner de l'assurance. Donc, Paul, fais comme Paul. Regarde dans l'invisible. Paul avait une force mentale extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux sur le Dieu invisible, sur les réalités invisibles, sur les gloires, non pas sur les difficultés, non pas sur les choses visibles, mais il regardait le Dieu de l'invisible. Tes difficultés, ta vie semble parfois t'écraser comme dans un étau. Elle te pousse peut-être au bord du gouffre, de l'impatience pour te faire perdre le contrôle. On a toute cette décision à prendre en nous. Vivre selon et pour ce que nos yeux voient ou s'appuyer sur ce que notre cœur croit. Même si Dieu est invisible, il t'invite à sauter sur le tremplin de la foi et de plonger dans la dimension céleste et de te laisser tremper, immerger, inonder de l'amour de Dieu, de sa bonté. Le mot hébreu, de hébreu, signifie traverser. Donc la lettre aux Hébreux, le mot hébreu veut dire traverser. Et il y a toute la liste des hommes et des femmes que je vous ai mentionnés au début. Enoch, Abraham, Moïse, Josué, David, Samuel, Élie, tous ces hommes et ces femmes ont traversé, non pas la mer Rouge, quelques-uns oui, comme Moïse, mais ils ont traversé dans cette dimension invisible. Et ils ont été chercher les trésors et les ont ramenés sur la terre par leur foi. La parole de Dieu te dit, sans une foi vivante, il est impossible de plaire à Dieu. Nous allons à lui, nous allons vers lui, croyant qu'il est réel et qu'il récompense ceux qui le recherchent passionnément. Dieu, le Dieu invisible, mais il est réel. Ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, ces hommes et ces femmes de foi, ont traversé dans cette dimension invisible, ont été chercher les promesses de Dieu, les réalités célestes, et les ont ramenées comme des bénédictions sur terre. Dieu veut faire la même chose avec toi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Entre avec louange, entre avec action de grâce. Célèbre-le, entre dans son sanctuaire, comme David, comme Paul. Dieu veut te récompenser. Oui, Dieu est invisible, mais il est réel. Il est là. Il ne change pas. Il a toujours été, il est et il sera toujours. Que Dieu vous bénisse ce soir.
qu'une grâce repose sur vous. La révélation de son Saint-Esprit puisse faire monter cette parole en vous, la faire grandir, que cette parole s'enracine en vous, afin que comme David et comme Paul, vous puissiez monter sur ce rocher, que Dieu t'élève sur ce rocher, t'élèvera sur ce rocher de la vérité de sa parole. Déjà, il élève ta tête au-dessus de tes ennemis qui t'entourent. Comme Paul qui ne perd pas de courage parce qu'il a les yeux fixés sur les réalités invisibles, sur ce poids éternel de gloire que lui procure chaque difficulté qu'il surmonte. Que le Seigneur puisse enraciner ces vérités en toi. Que tu puisses faire un avec ces vérités. Pas juste les savoir, pas juste les vivre une fois de temps en temps, mais que ce soit un mode de vie. Comme David, développer cette discipline de louange, d'action de grâce. Développe cette discipline d'entrer dans son sanctuaire. Qu'à chaque matin, ce soit ton désir ardent, l'obsession de ton cœur, d'entrer dans sa présence, de contempler sa beauté, de le remercier, le célébrer et le louer. Le propriétaire de l'épicerie est avec toi et il veut te combler de tous ses items et de son abondance. Fixe les yeux sur tout ce que tu possèdes. Plusieurs voient la vie comme un verre à moitié vide. Chaque situation, ils chialent toujours parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. D'autres le voient à moitié plein. Ils sont super optimistes, mais Dieu veut remplir ton verre et le rendre débordant tous les jours. Dans cette réalité céleste, ce verre est débordant. Alors que tu puisses avoir les yeux de David, les yeux de Paul, et que Dieu puisse faire descendre cette parole en toi, que l'Éternel vous bénisse abondamment.